Bonjour, bonsoir la famille. Bonjour, bonsoir. Je salue tout le monde. Je demande si vous allez bien. Quant à moi, alhamdoulilah, je vais très bien. Ok la famille, aujourd'hui encore on va venir parler, c'est donner des idées par rapport à ce qui se passe actuellement en République de Guinée, dans notre pays. Nous allons aborder ici plein de sujets par rapport à la vidéo que le putschiste Mamadi Doumbouya, parce que je ne l'appelle plus président, voilà, c'est comme ça, et il n'est plus mon président parce qu'il n'est pas légal au pouvoir. Il était mon président de 5 septembre 2021 jusqu'à 31 décembre 2024. Et puisqu'il a confisqué en fait le pouvoir, le sermon qu'il avait tenu, il n'a pas respecté. Il avait dit qu'il allait organiser, qu'il n'allait pas faire même un jour de plus après le 31 décembre 2024. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2025. Donc cela veut dire que moi, je ne le considère plus comme mon président. C'est un putschiste, c'est un criminel, c'est un terroriste. Donc nous allons lui donner tous les noms parce que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. C'est quelqu'un c'est-à-dire qui ne respecte pas les règlements en fait dans notre pays. Mais c'est grave quand même c'est-à-dire quelqu'un qui dirige, si un président qui dirige un pays et que lui, en premier, c'est-à-dire il refuse de respecter en fait les conditions du pays, comment est-ce que la population va faire? Et c'est lui par après qui va venir, c'est-à-dire contredire, dire à la population que la population ne respecte pas les choses dans le pays, en République de Guinée. Et pourtant, voilà, c'est lui qui s'est présenté au pouvoir pour faire le coup d'État à Alpha Condé, soi-disant qu'il est venu sortir en fait la population guinéenne dans un trou. Bien sûr, je suis d'accord de 5 septembre 2021 au 31 décembre 2024, il était mon président, mais actuellement, il n'est plus mon président. Donc, ce que moi, je vais dire ici à la population guinéenne, surtout, je m'adresse vous, au peuple de Guinée. Soyez courageux. C'est-à-dire ne baissez jamais les bras et ne soutenez jamais le CNRD. Car le CNRD est un groupe criminel qui est venu assassiner nous, la population, à cause du bien, pour rester au pouvoir. Nous avons vu, c'est-à-dire on a compris leurs yeux, en fait, c'est de nous mélanger, nous, la population, pour qu'ils restent, pour qu'ils s'accaparent, en fait, le pouvoir et prendre tout ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Pour vous montrer des preuves, je vous invite, en fait, vous, l'équipe de CNRD, le putschisme, et je vous invite, vous aussi, la population guinéenne, de regarder cette vidéo, s'il vous plaît. De fait que il est sorti dans le discours qu'il a fait pour souhaiter bonne, heureuse année 2025 à la population guinéenne. Voilà, il a mentionné plusieurs choses dedans dans son discours où il a parlé d'affaires, c'est-à-dire d'infrastructures qu'ils ont fait dans ces 3 ans qu'ils étaient au pouvoir, de 5 septembre 2021 au 31 décembre 2024. Donc, les infrastructures qu'ils ont eu à faire, il a mentionné les 1000 km de goudron qu'ils ont fait, c'est-à-dire les ponts, les échangeurs, les buildings qu'ils ont fait. Donc pour ça, moi je vais dire que, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a même pas honte en fait de venir dire ça à la population guinéenne. Dire ça à la population guinéenne. Je vais d'abord commencer en fait pour les 1000 km de goudron qu'il a mentionné ici, où il a fait ces 1000 km. Où il a fait ces 1000 km. Donc pour ça, je vous invite pour vous montrer que ce que Mamadi Doumbouya est en train de dire, qu'il ment à la population en fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas, qui
qui n'est pas honte en fait de mentir en fait. Donc je vous invite tous de regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Dans le domaine de l'infrastructure, des transports et des technologies, le bitumage de plus de 1000 km, des routes déjà achevées, des ponts, des échangeurs et réseaux de transport, comme le pont à péage de Tanene, long de 126 mètres, permettra de désenclaver nos régions, d'améliorer la mobilité et de connecter davantage nos régions pour fluidifier les échanges commerciaux et culturels. Ces infrastructures sont essentielles pour stimuler notre économie et favoriser l'essor des secteurs clés comme l'agriculture, le commerce et le tourisme. En outre, nous investissons dans les réseaux de transport en commun modernes pour fluidifier la circulation urbaine, notamment dans le Grand Conakry. Voilà la famille. Je pense que vous avez bien visionné la vidéo et bien écouté ce que ce putschisme Mamadi Doumbouya vient d'expliquer. Donc ici, le reste, c'est à nous de voir ce qu'on va faire, à nous de réactionner. Si je pense qu'avec tous ces mensonges donc, qui viennent d'expliquer, ceux qui soutiennent en fait ce putschisme a compris que le soutien qu'il les apporte n'est pas du tout bon. Donc il faut qu'on revienne en fait à la raison, nous la population. Ça c'est que tant qu'on continue comme ça de soutenir quelqu'un dans le mensonge, c'est-à-dire c'est ce qui veut dire ça ne fait jamais avancer un pays. Ça ne fait jamais avancer un pays. Ce qui va faire avancer notre pays, parce que nous sommes tous des Guinéens. Personne ne dépasse que l'autre dans notre pays. Nous sommes tous des Guinéens. Nous avons tous les pièces d'identité guinéennes, les mêmes pièces d'identité. Nous avons tous les mêmes passeports. Donc, nous tous, ce qui est noté dedans, c'est nationalité guinéenne. Donc, on ne peut pas à chaque fois courir, sortir le pays, aller chercher, c'est-à-dire un meilleur avenir dans des autres pays, pendant qu'on a tout chez nous ici. Donc il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se donne les mains pour qu'on puisse en fait combattre ces injustices, pour qu'on puisse combattre toute personne qui vient au pouvoir et qui veut nous mélanger et s'accaparer au pouvoir et prendre notre bien et envoyer juste pour sa famille. Nous avons compris ce Mamadi Doumbouya depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est qu'ils disent qu'il est en train de travailler. Et maintenant, je pense qu'il a dit quelque chose ici qui n'est pas vrai. L'affaire de 1000 km, vous avez bel et bien dit. Vous avez bel et bien écouté et vu ce qu'il a dit. Donc ceux qui sont en République de Guinée, vous savez bien, c'est pourquoi en fait l'axe, ceux qui sont sur l'axe, c'est pourquoi et ils se laissent pas manipuler. Ils se laissent pas manipuler. C'est-à-dire, ils vont pas accepter quelque chose de 50 000, 100 000 juste pour se manipuler parce qu'ils savent que ces 50 000 là ou 100 000 là vont tout de suite finir et après c'est leur avenir qui est en jeu. Pendant que ceux qui sont au pouvoir, le putschisme Mamadi, le putschisme Amara Kamara, le putschisme Bala Samoura, le putschisme Soz et Baouri et Honorable Gawal et le président de transition là, Soz, dans sa Kourouma. Ils sont tous mauvais en fait. C'est des bandes de criminels en fait. Ils n'ont pas de cœur. Donc, ceux qui sont sur l'axe, si vous voyez que nous qui sommes sur l'axe, on combat, c'est parce qu'on ne se laisse pas faire. On combat aussi pour toutes les Guinées. Nous, on ne combat pas pour seule notre communauté, pour dire que c'est seulement pour l'intérêt des peuples. Ben non. On combat l'injustice
qu'ils sont en train de faire sur la population. Sur la population, on combat parce qu'ils n'ont pas respecté en fait leur sermon qu'ils ont fait le 5 septembre 2021. Donc cela veut dire que, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont dit, en fait, et tous les actes qu'ils ont faits pendant ces 3 ans-là, ils n'ont pas bien fait. Ils ont menti à la population. C'est ce qui signifie ça. Donc, ça c'est, voilà, on met ça de côté. Nous allons venir ici aborder aussi d'un sujet qu'il a mentionné ici au niveau de la sécurité. Donc, vous avez écouté, bel et bien écouté, et vous allez réécouter aussi tout de suite parce que je vais vous faire écouter tout ce qu'il a dit. Parce que c'est pas moi qui a dit, c'est lui qui est venu en fait devant la barre de sa caméra, qui est venu en fait devant son caméra, venir s'adresser à la population guinéenne. C'est-à-dire expliquer à la population guinéenne ce qu'ils ont eu à faire pendant ces 3 ans. Ce qu'ils ont eu à faire pendant ces 3 ans. Donc, je pense qu'on va l'écouter et il va parler de ce qu'il vient de dire tout de suite. Comme ça, on va venir aussi c'est-à-dire aborder de ce qu'il vient de dire. OK? Je vous remercie. Suivez la vidéo, s'il vous plaît. Nous avons pris d'autres mesures audacieuses pour améliorer les conditions de vie des populations. La valorisation des bourses des étudiants et l'instauration des bourses pour les apprenants pour des études de qualité dans des conditions décentes et le recrutement de 20 000 fonctionnaires qualifiés grâce à l'assainissement du fichier de la fonction publique, notamment à travers la digitalisation par le projet FUGAS, sont autant de progrès tangibles de notre gestion des affaires publiques. Nos efforts se sont également poursuivis par des aides directes en faveur des ménages les plus vulnérables et une intensification des mesures pour protéger les femmes et prendre en charge les victimes de violences. Sur l'axe économique, voilà mes frères et sœurs, je pense que vous avez bel et bien visionné et écouté en fait ce que ce putschisme Mamadi Doumbouya vient d'expliquer au sujet de la sécurité et au sujet de comment je peux dire ça, de l'amélioration en fait des conditions de la population. Mais moi je me demande vraiment, c'est-à-dire il parle de quelle amélioration? Il parle de quelle amélioration? Il n'y a pas de l'eau en Guinée. Il n'y a pas en fait de courant stable dans la capitale. Il n'y a rien du tout. La population y souffre. Il n'y a pas de travail. Il y a en fait certains ne prennent même pas leur petit déjeuner. C'est comme ça, ils vont rester jusqu'à 13h quand ils mangent à 13h et ça reste que le soir aussi, 2 fois par jour. Ils ne mangent même pas 3 fois par jour certains. Tellement que la vie est dure pour les Guinéens aujourd'hui. Donc, si vous voyez, c'est-à-dire Mamadi est venu devant sa caméra ici, expliquer à la population, c'est-à-dire mentir à la population. Regardez même là où il est arrêté en fait, c'est qu'il est drogué comme ça à 100%. Même en le voyant, vous allez sentir que c'est quelqu'un, il est drogué d'abord avant de venir devant sa caméra. Donc, s'il se drogue, c'est-à-dire il aura l'art en fait de venir mentir à la population. Donc, ceux qui soutiennent le CNRD, vraiment, il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez. Sachez que vous ne pouvez pas rester dans cette mensonge. Aujourd'hui, Doumbouya est là. Demain, ou après-demain, un jour quand même, il va partir. Et s'il part,
qu'est-ce que vous allez dire, c'est-à-dire au reste des populations, qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous, quiconque qui vient au pouvoir, en fait, même s'il est dans des mensonges, vous allez le soutenir, en fait, parce que vous gagnez, il vous donne de l'argent. Il vous donne de l'argent. Ça, c'est que vous jouez avec votre propre avenir comme ça. Pendant combien d'années on n'arrive pas à développer chez nous? Et pourtant, on a tout en fait. On a tout. On a le diamant, on a bauxite, on a l'or, on a manganèse, on a tout en fait. Mais quiconque qui vient au pouvoir, il travaille pour sa famille, pas pour la population. Et ceux qui leur soutiennent aussi, ils leur soutiennent à cause d'argent. À cause d'argent, vous partez et vous donnent 50 000, 100 000, 150 000, mais ça, vous venez, vous leur soutenez. Vous oubliez que eux, ils volent des milliards d'euros. Et ils volent des milliards et des milliards. Regardez les 4 tonnes d'or qui a disparu, qui viennent de disparaître. Les 700 ou 800 milliards qui viennent de disparaître. Est-ce que ça peut disparaître comme ça, banalement comme ça? C'est entre eux, parce qu'ils ne sont pas corrects. Et ils parlent ici que, c'est-à-dire, la vie de la population sont améliorées en fait. Il y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Comment la vie des populations peut améliorer pendant qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, il n'y a même pas de quoi manger? C'est si tu travailles, tu gagnes, là, tu vas gagner de quoi manger. Si tu ne travailles pas, les étudiants, tu étudies, tu finis tes études, tu restes dans le quartier en train de préparer du thé. Tu fais ton métier, tu as ton diplôme, tu restes dans le quartier en train de préparer le thé. Et c'est toi qui sors à leur soutenir à cause de 50 000, 100 000. Donc je t'appelle de te réveiller. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma chère. Sache qu'on ne peut pas continuer dans cette mensonge. Tôt ou tard, cette mensonge va finir, Inch'Allah. Et du côté de la protection, du côté de la protection aussi de la population, on va parler du côté de la protection de la population et de fait qu'il a expliqué, parce que je vais vous montrer ici tout de suite, il a expliqué que les boursiers, ils ont amélioré en fait la situation des boursiers. Mais et aussi, il a parlé en fait de la sécurité et voilà, et la santé de la population et tout. Mais je ne sais pas pourquoi en fait il a eu cet art de venir devant sa caméra ici, mentir à la population. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais vraiment pas pourquoi il a fait ça. Il ose. Donc, c'est parce que nous, la population, on est naïfs. Il y a certains d'entre nous qui sont très très naïfs. Donc, moi, je vais les accuser, c'est eux qui font ça et c'est pas normal. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut qu'on se réveille. Réveiller, ce n'est pas en fait, voilà, il faut mettre de côté pour soutenir le CNRD, sachant que ils sont venus en fait. Ils nous utilisent en fait pour qu'ils puissent s'accaparer de ce qui est dans la caisse et partir avec. Je vais revenir tout de suite, je vais revenir de ce que j'ai mentionné tout de suite au niveau de ce qu'ils viennent d'expliquer que au niveau de la santé de la population et l'amélioration des conditions des boursiers. Je vais vous montrer une vidéo où les boursiers qui étaient partis en fait, tels qu'il y a d'autres qui étaient partis à Russie, donc ils n'ont même pas été payés. Le mois fini, ils n'ont pas été payés. Après, c'est eux qui se sont réunis, ils ont fait des vidéos pour appeler en fait ce poutisme qu'ils n'ont pas été payés, donc de régler leur situation. Je vais vous montrer cette vidéo. Et je vais vous montrer des vidéos aussi parce qu'il est en train de dire que
la santé de la population, ils ont tout est amélioré. Donc je vais vous montrer des femmes qui n'arrivent même pas, c'est-à-dire à avoir de quoi manger, à plus forte raison de payer leurs soins dans les hôpitaux. Ce qu'il a mentionné ici, les bénéfices qu'ils ont fait, en fait, c'est pour eux qui travaillent dans le gouvernement et la population qui souffre. Vous êtes dans le gouvernement, vous travaillez, il n'y a rien qui vous manque. Mais vous devez quand même aider la population qui souffre dehors. La population qui ne manque pas de quoi manger. Mais c'est pas ça. Vous améliorez les conditions, en fait, de ceux qui travaillent dans le gouvernement, la population qui est dehors, la population qui sort vous soutenir, la population en fait qui crie derrière vous nuit et jour. Vous vous en foutez de cette population. Donc la famille, je vais vous laisser écouter le message, par après je vous reviens. Merci. Notre prise de responsabilité, nous avons œuvré pour un renforcement significatif des services de base, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable. Chers compatriotes, conformément à mon engagement, je suis heureux de vous annoncer que la couverture maladie des agents de l'État et des retraités est désormais une réalité. Cette avancée majeure résulte d'un travail collectif intense entre le gouvernement guinéen, le mouvement syndical et les organisations patronales. Elle symbolise notre reconnaissance et notre gratitude envers ceux qui, au service de l'État, œuvrent chaque jour avec dévouement, souvent dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, chaque agent de l'État, qu'il soit en activité ou à la retraite, peut accéder à des soins de qualité où qu'il se trouve. Depuis août 2024, la mise en place de l'assurance maladie avec un taux de remboursement de 80% a déjà permis de couvrir plus de 5000 agents de l'État, qu'ils soient fonctionnaires, en activité ou retraités. C'est un pas important vers une meilleure protection sociale pour ceux qui ont consacré leur vie au service de notre nation. Ok, la famille. Ok, vous avez bel et bien entendu. Donc, le reste, c'est à nous d'agir. Mais agir, il faut qu'on se réfléchisse. Il faut qu'on agisse, en fait, comme il se doit. Il faut qu'on arrête de protéger ce poutisme. Mais nous, les Guinéens, c'est nous que vous voyez, quelqu'un vient, en fait, nous détruire. Et on part en fait le soutenir à cause d'une petite somme. À cause d'une petite somme, et la personne, il réussit dans ce qu'il fait. Après, quand il part, après c'est nous qui va se mettre aussi encore pour dire, si je savais. Donc c'est pourquoi, moi, mon combat, c'est de vous appeler en fait à la raison, tous ceux qui soutiennent ce poutisme CNRD, parce que, comme je vous ai dit, moi, ce n'est plus mon président. Donc, il n'est plus légal au pouvoir. Donc, il s'est s'accaparé, en fait, au pouvoir. Il n'a pas accepté d'organiser, en fait, les élections pour rendre le pouvoir à les civils, en fait, pour qu'on puisse développer, en fait, notre pays. Si il a dans son cœur que c'est lui qui va développer, il est incapable de développer notre pays. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pas des travaux qui développent en fait notre pays. Regardez les petits goudrons qu'il a fait. Regardez les petits goudrons qu'il a fait en fait. C'est ça à l'intérieur du pays. C'est ça qu'il appelle qu'ils ont fait
plus de 1000 kilomètres dans la capitale. Qu'est-ce qui est fait dans la capitale? Rien du tout. Donc, tout ce qu'il a expliqué ici, je pense que ceux qui sont en République de Guinée savent qu'il est en train de mentir. Savent qu'il est en train de mentir, je m'excuse. Savent que Mohamed Doumbouya et son gouvernement, c'est-à-dire ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Donc, c'est nous qui va accepter. C'est si on accepte, comme ça ils vont continuer. Donc, il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre, même s'il faut prendre des armes pour combattre, il est temps de le faire. Donc, si j'ai pris beaucoup de temps, c'était juste vous expliquer ça et vous montrer ces preuves. Je dis bonne heureuse année 2025, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.